Bonjour et bienvenue à tous dans cette édition de Business Africa. À suivre cette semaine, de grosses pertes en perspective pour les compagnies aériennes africaines l'an prochain. Près de 200 millions de dollars d'après l'Association internationale du transport aérien en 2020. Le projet zimbabwéen Lithium Arcadia se prépare à jouer dans la cour des grands. Selon une étude de faisabilité actualisée, la durée d'exploitation de la mine sera plus longue et avec une capacité annuelle de traitement de 2,4 millions de tonnes par an. L'économie du Soudan, toujours affectée par les sanctions américaines, le pays peine à se relever de la crise économique dans laquelle il est englué depuis la sécession avec son voisin du Sud en 2011. La croissance pourtant annoncée en 2019 laissait entrevoir des perspectives économiques meilleures pour les compagnies aériennes africaines en 2020. Les transporteurs africains enregistreront malheureusement une perte collective de 200 millions de dollars américains l'an prochain, selon les projections de l'Association internationale du transport aérien. Conséquence du niveau élevé des taxes et redevances gouvernementales, entre autres. Compte rendu, Cédric Siosolo et Nyacha Moutizoa. Mauvaise nouvelle pour les compagnies aériennes africaines pour l'année 2020. Les dernières projections de marché rendues publiques par l'Association internationale du transport aérien, les transporteurs du continent enregistreront une perte collective de 200 millions de dollars l'an prochain. Un résultat similaire à celui attendu à l'issue de cette année 2019. Cette méforme s'explique par les taxes et redevances gouvernementales élevées et les faibles facteurs de charge que subiront toujours les compagnies du continent l'année prochaine, estime l'IATA. Conséquence, selon l'organisation, de l'absence d'un marché unique du transport aérien africain. Cette année, les marchés africains ont pourtant enregistré une croissance économique relativement bonne et qui devrait aller croissant en 2020. Le marché international aérien, par contre, annonce une énorme croissance en 2020. Plus stable que la précédente, marquée par l'impact des guerres commerciales, notamment entre les États-Unis et la Chine. Le chiffre d'affaires des compagnies membres devrait atteindre 872 milliards de dollars et un bénéfice net de 29,3 milliards de dollars. Nous en parlons avec Romuald Ngueyap, journaliste et spécialiste du transport aérien, en ligne depuis Douala au Cameroun. Bonjour Romuald et bienvenue dans Business Africa. Bonjour, merci. C'est une opportunité d'échanger avec vous sur la thématique des transports aériens sur le continent africain. Alors comment comprendre la perte envisagée de 200 millions de dollars par l'aviation africaine en 2020 ? Les compagnies aériennes aujourd'hui sur le continent africain souffrent des coûts d'exploitation qui sont très élevés, notamment du fait d'une pléthore d'impôts, de taxes, de redevances aéroportuaires. Également, elles subissent aussi le poids du carburant. Une autre raison qui expliquerait cette réforme des transporteurs sur le continent africain, c'est notamment la très faible connectivité intra-africaine. À côté de ce facteur qui a été cité, on peut également évoquer la restriction des droits de trafic qui ne permettent pas aux compagnies africaines d'opérer dans un environnement optimal et concurrentiel. Un des aspects qui n'est pas des moindres, c'est même l'octroi et l'obtention des visas pour les citoyens africains. Deux autres points qui ne sont pas des moindres, c'est le financement des avions. Il faut savoir que sur le continent africain aujourd'hui, la plupart des compagnies évoluent avec des flottes qui sont souvent vieillissantes, des flottes qui ne sont pas nombreuses. Parce que, dites-vous bien, l'acquisition des avions dans le monde des transports aériens est très complexe et compliqué, demande beaucoup de financement. Et dernier point, et je vais sortir par là, c'est un principe simple de fluctuation des monnaies. Voyez-vous, de fluctuation des devises. Mais une fois qu'elles se déploient sur des aéroports à l'international, là-bas, elles sont soumises au paiement des frais, carburant, des parkings et taxes aéroportuaires en devises, à des devises qui sont souvent fortes. Et quelle thérapie mettre en place pour que l'aviation civile africaine soit rentable et performante ? D'abord, il faut dire que l'opportunité est là, le marché est là et toutes les tendances de trafic l'indiquent. On vous fait savoir que le transport aérien sur le continent africain est appelé à pratiquement doubler tous les 15 ans. Ça, c'est un fait. À côté de cela, il y a des initiatives qui ont été prises qui sont pilotées aujourd'hui par l'Union africaine. Je pense personnellement que
Pour que les compagnies aériennes africaines opèrent dans un environnement plus optimal, il faut d'abord que des mesures soient prises au niveau des institutionnels. Il faudrait également, dans un second temps, qu'on arrive à une alliance entre les compagnies africaines. Une des solutions, par exemple, serait d'aller vers l'accélération de la mise en place des initiatives qui ont été prises par l'Union africaine depuis quelques temps, notamment le MITA, qui est le marché unique du transport aérien, qui a été lancé officiellement en janvier 2018. Elle est actuellement à sa phase d'implémentation, d'opérationnalisation, mais il faudra encore mettre un coup d'accélérateur. Mais est-ce que l'Open Sky signé récemment ne serait pas profitable à ces compagnies aériennes? C'est possible dans ce sens que le marché unique du transport aérien vient avec ce qu'il a de particulier. Il vient libéraliser les transports aériens. Qui dit libéraliser les transports aériens dit ouvrir le ciel africain à une saine concurrence entre les compagnies africaines. Par exemple, il n'y aurait plus une raison qui empêcherait un transporteur du genre Ethiopian Airlines de proposer par exemple au Cameroun une ligne entre Douala et Bafoussam. Ça veut dire quoi? Ça va générer une certaine compétitivité entre les compagnies aériennes. Qui dit compétitivité dit amélioration de la qualité des services, dit optimisation des coûts et au final, c'est le client, c'est le passager final qui s'en sortirait avec des prix à sa portée, qui entraînerait également plus de déplacements encore entre les citoyens africains à travers le continent qui est là. Merci à vous, Romuald Ngueya, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes journaliste et spécialiste du transport aérien et vous étiez en direct depuis la capitale économique du Cameroun. C'est moi qui vous remercie et merci de l'opportunité que vous m'accordez de parler des transports aériens sur le continent africain. On se retrouve après la pause pour la seconde partie de ce programme qui sera consacré au projet Lithium Arcadia au Zimbabwe et aux effets des sanctions américaines sur le Soudan. A tout de suite.